Bonjour Abouna. Bonjour Barbara, ça va? Ça va très bien et vous? Impeccable. Je pense qu'on a fait presque tout le tour des évangélistes, n'est-ce pas? Oui, mais il en manque un. Oui, Saint Jean. Saint Jean, tu connais Saint Jean? Apparemment, il a un surnom, c'est le bien-aimé du Christ. Oui, parce que dans son évangile, il se décrit souvent comme celui que le Christ aimait. Mais ça, c'était pour dire plutôt que lui aimait beaucoup le Christ. Et il reflétait cet amour-là par humilité en disant celui que le Christ aimait. Mais tu connais son histoire? Non, pas tellement. Jean, il était de Galilée, et c'était le petit frère de Jacques. Et tous les deux étaient pêcheurs, fils de Zébédée et pêcheurs. Donc tous les jours, il allait dans le lac pour pêcher des poissons. Et un jour, pareil, Jésus lui dit, suis-moi. Et ils quittèrent leur filet, leur barque, et ils ont suivi Jésus. Et Jean faisait partie du cercle proche de Jésus. C'est lui qui a vu la transfiguration avec Jacques et Pierre. Quand, par exemple, à la résurrection de la fille de Jaïr, c'est lui qui est allé. Et donc, il était très proche de Jésus. Et lors de la scène, c'est lui qui était à côté de Jésus et qui mit sa tête dans le sein de Jésus. Et Jean aussi, il était tellement proche de Jésus que c'est à lui que Jésus a confié sa maman. Donc, lors de la crucifixion, Jésus dit à Jean, voici ta mère, et il dit à sa mère, voici ton fils. Et Jean, ensuite, prit la maman de Jésus, la Vierge Marie, et elle vécut avec lui à Éphèse. Tu sais, Jean, c'est le seul qui n'est pas mort martyr. C'est vrai? Comment il est mort alors? De vieillesse, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été persécuté. Jean, il s'est fait exiler sur une île qui s'appelait Patmos en Grèce. Et pourquoi il a été exilé, Abouna? C'était une des persécutions de l'empereur de l'époque contre les chrétiens. Mais tu sais, quand il a été à Patmos, c'est là qu'il vit dans une grande vision ce qu'on appelle une révélation, l'Apocalypse, la fin des temps. Et c'est lui qui a écrit l'Apocalypse. Voilà. Mais tu sais qu'est-ce qu'il a écrit d'autre? Déjà l'Évangile. Il a écrit l'Évangile, c'est le dernier livre qui a été écrit. Mais avant l'Évangile, qu'est-ce qu'il a écrit? Des lettres, non? Exactement. Il a écrit 3 épîtres. Les 3 épîtres universelles de Saint Jean. Donc il a écrit l'Évangile, Oui. l'Apocalypse Et et les 3 épîtres. Donc il a écrit 5 livres dans le Nouveau Testament. Oh, ça fait beaucoup quand même. Et le symbole de Jean, c'est l'aigle. Pourquoi l'aigle? Parce qu'il va parler de la nature, plus de la nature divine pour confirmer que Jésus, qu'on a vu de nos propres mains, que nos yeux ont vu, que nos mains ont touché, il est vrai Dieu de vrai Dieu. C'est très intéressant. Et vrai homme également. Et son évangile, c'est celui qui s'adresse au monde entier. Waouh! Merci beaucoup, Abouna. Je pense qu'on a fait le tour de tous les évangélistes, n'est-ce pas? Effectivement. Et donc, pour conclure ces évangélistes, on va conclure par les symboles. Les symboles des 4 évangélistes, Matthieu, tête, le visage d'homme. Marc, il a un visage de lion. Et le symbole de Luc, c'est le taureau. Et le symbole de Jean, c'est l'aigle. Et ça représente aussi, donc c'est la vision d'Ézéchiel, mais ça représente aussi les 4 étapes de la vie de Jésus. Jésus, il est venu sur la terre en tant qu'homme. Et ensuite, il a été sacrifié sur la croix comme un sacrifice de taureau. Et il est ressuscité, et il s'est levé comme un lion, et il est monté au ciel comme un aigle. C'est si intéressant, tous ces symboles reliés à la vie du Christ. Merci beaucoup, Abouna, pour toutes ces informations. De rien, à bientôt, Barbara. À bientôt, Abouna. Et bonne fête des apôtres. À toi aussi et à toutes tes amies. Merci.